Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne les fonctions fléchées en JavaScript. Donc elles sont apparues avec le S6, donc en 2015, et globalement, pour faire simple, c'est une nouvelle façon d'écrire des fonctions. Voilà, si on voulait résumer. Globalement, avant, pour créer par exemple une fonction qui se contentait de prendre un nombre, de le multiplier par 2 et de le retourner, on avait deux possibilités en gros. Soit on crée une fonction nommée, donc une fonction qu'on appelle multi, qui prend un argument x et qui me renvoie ce x fois 2. Voilà, on ne fait pas de vérification particulière. Soit je crée une fonction anonyme qui prenait même chose, un x en argument, et qui le retournait fois 2, et je stockais cette fonction anonyme dans une variable que j'appelais multi2. Ce qui fait que si je fais un console.log de multi et de multi2, si je leur passe le même argument, le même paramètre, logiquement j'ai le même résultat. Ce qui est le cas. Donc j'ai bien mon 24, j'ai bien mon 24. Ça c'est super. Maintenant imagine, je veux faire ça avec une fonction fléchée. Alors la syntaxe de base d'une fonction fléchée c'est la suivante. On a un argument en entrée et une valeur en sortie. Voilà. Auto-complétion, ça m'embête. Je vais mettre un retour. Donc on a un argument en entrée et un retour en sortie. Ça s'arrête là. Donc pour faire l'équivalent de ma fonction multi en fonction fléchée, j'ai juste à faire x et x fois 2. Alors, les différences qu'on voit, c'est quoi? C'est que déjà, on n'a pas le mot-clé fonction. Voilà, il a disparu. Dans ce cas-là précis, on n'a pas de crochet et on n'a pas de return. D'accord? Et on n'a pas non plus de parenthèse. On est dans la forme la plus simple de la fonction fléchée. C'est-à-dire, on a un seul argument en entrée et ça nous retourne juste quelque chose. Donc, dans ce cas-là, ça s'écrit comme ça. Pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir l'utiliser, eh ben, il faut lui donner un nom. Et pour ça, on va la stocker dans une variable ou une constante, comme on veut. Hop. Donc imaginons que je fasse un multi 3. Ok. Maintenant, si je fais un console.log de mon multi 3, multi 3, on va changer la valeur pour voir la différence. On va mettre 30, ça doit me retourner 60. Hop, je mets à jour. J'ai bien mon 60. Ok. Donc ici, cette fonction fléchée là, c'est l'équivalent de ça ou de ça. Ok. Là, on est dans le cas extrêmement simple. On a un seul argument et un seul retour. Maintenant, imaginons, à la place de faire une fonction multiplication, on va faire une fonction addition. Donc, une fonction addition, je vais avoir besoin de paramètres qui sont x et y, et je vais retourner un x plus y. Jusqu'ici, tout va bien. Si j'essaie de faire ça en fléché, je serais tenté de me dire, bah, en fait, je vais renvoyer mon x plus y, et de ce côté-là de la flèche, je vais faire un x virgule y. Ça me paraît pas idiot comme méthode. On va faire 12,10 et addition 2. Addition 2. 12,12. Une différence de résultat. Alors, bon bah déjà vous voyez que ça va pas marcher, hein, vu que mon éditeur m'a dit qu'il y a une erreur dans le code, mais on va voir ce qui se passe. Voilà, en fait, ma constante est mal déclarée, elle est mal initialisée. Pourquoi? Parce que quand on a plusieurs arguments, ben, les parenthèses, elles, deviennent obligatoires. Ici, pouf, pouf. Donc, si on n'a qu'un seul argument, pas de parenthèse. Si on en a plusieurs, parenthèse. Par contre, toujours pas de return, parce que je ne fais rien d'autre que de retourner la valeur. Hop, et là, ça fonctionne. Juste avec les parenthèses, ça fonctionne. Donc on est toujours sur une syntaxe qui est plus simple, qui une fois qu'on est habitué est aussi plus lisible quand on y pense. Mais voilà comment ça fonctionne. Maintenant, on a aussi des fonctions qui servent à rien. Mais on peut avoir par exemple une fonction qu'on va appeler hello, qui n'a aucun argument, et qui se contente de faire un console.log de bonjour. Voilà, fonction de politesse. Donc, globalement, si je l'appelle, donc je me contente de faire un hello,
bien mon bonjour qui s'affiche dans ma console. Jusqu'ici, tout va bien. Comment je fais pour traduire une fonction qui ne prend aucun argument en fonction fléchée? Eh bien, très simple. Je reprends mon Hello2 et je vais garder mes parenthèses, mais je ne vais rien mettre dedans. Donc je vais avoir exactement une syntaxe qui est très très proche de ce que j'ai vu au-dessus. Pouf. Et maintenant, si je lance ma fonction Hello2, j'obtiens un résultat qui est identique. Ça m'envoie mon bonjour. Donc ici, c'est la même chose, c'est-à-dire on n'a pas d'argument, donc on met des parenthèses pour préciser qu'il n'y en a pas, et de l'autre côté de notre flèche, comme on a juste un retour, un console.log qui est équivalent à notre return, ça va fonctionner, on n'a pas besoin de préciser. Maintenant, imaginons qu'on ait une fonction qui, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler numpmat, qui prend un argument xy et qui va faire plein de choses avec. Qui va nous définir une constante qu'on va appeler, on va rester dans l'ancienne méthode, on va appeler ça var. Var sum égale x plus y. Var, on va l'appeler multi égale somme fois 140, voilà. Et var, comment on va l'appeler, on va l'appeler division. Division qui va nous faire un multi divisé par, voilà, et notre objectif c'est de faire un return de ça, on fait un return de division. Ok, donc maintenant si je fais un console.log, tout ça on va le virer, si je fais un console.log de ma fonction numpmat avec le paramètre, je ne sais rien, 12,78, hop, j'ai un chiffre qui est celui-ci, hein. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme ça. Pour avoir l'équivalent en fonction fléchée, on va, comme d'habitude, créer une constante qui va venir accueillir notre fonction fléchée. Donc on va l'appeler numpmat2. On va dire que c'est égal à toujours mon x, mon y. Là, je suis obligé de mettre mes crochets parce que je suis sur plusieurs lignes. D'accord. Et globalement, en fait, on fait exactement la même chose. On peut faire un copier-coller de ça et ça va fonctionner tout aussi bien. Alors, je vais peut-être pas rester sur du var. Je vais aussi pas oublier ma flèche. Histoire vraiment d'avoir de rester carré par rapport à l'ES6, je vais remplacer mes var par des constantes et au moins on est bien. Alors, hop, je fais la même chose et logiquement je dois avoir le même résultat, ce qui est le cas. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on a toujours nos paramètres comme tout à l'heure, pas de problème, on fait notre fonction fléchée avec la flèche. Et ici, comme la logique du code est sur plusieurs lignes, il y a plusieurs instructions qui s'enchaînent, je ne peux pas me contenter de mettre ça sur une seule ligne et mon return n'est plus implicite. Je dois expliciter ce que je renvoie dans toutes ces lignes. Ok? Donc je fais exactement la même chose que ce que je faisais avant, pour faire simple. Donc sur ce genre de fonction, on ne voit pas une grande différence, soyons très clairs, mais on a juste le mot-clé fonction en moins, hein, pour faire simple. Ok. Dernier cas très particulier sur les fonctions fléchées, c'est au niveau du diz. Je m'explique. On va créer un objet. On va créer un objet personne. On va stocker dans une constante. Alors hop, je crée mon objet personne. Je lui mets une propriété qui a pour valeur tata. Et je lui mets deux méthodes qui sont myname et myNameUse. Et ces deux méthodes, je vais les créer. Donc mon nom hold, ça va être avec l'ancienne façon. Ok. Et mon nom news, ça va être une fonction fléchée.
Et ça va nous permettre de comprendre la différence de gestion du DIS. Je m'explique. Classiquement, une fonction prend le 10 de l'élément dans lequel elle est appelée. Ok. Donc si je l'appelle au niveau de la racine de mon code, je vais avoir le 10 global. Si je l'appelle à l'intérieur d'un objet, logiquement, je récupère le 10 de cet objet. Donc on va juste vérifier ça vite fait. On va faire un person point, alors celle-là je l'ai appelé non hold. Et ça devrait me faire un console.log du 10. Donc je l'ai effectivement ici, et je récupère bien le 10 de mon objet, c'est-à-dire que ça me renvoie l'objet courant, l'objet personne. Et dedans, je retrouve bien ma propriété nom, je retrouve bien mes méthodes, enfin tout ce qui va bien. C'est-à-dire que si je voulais afficher juste le nom, j'aurais juste à faire ça dans ma fonction, c'est-à-dire au lieu de mettre un 10 global, mettre un 10.nom, donc récupérer la propriété nom de l'objet personne, et si je fais une mise à jour, ça m'affiche bien tata. Ok. Maintenant, au lieu de faire ça, je vais utiliser ma fonction fléchée pour bien comprendre la différence. C'est mon news, mon new. Je fais un CTRL S, et là, ça me renvoie quelque chose, ça me renvoie le 10 fonctionne, mais ça me renvoie le 10 global de la page, avec tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une petite différence, c'est que dans une fonction classique ici, le 10 est celui de l'élément qui appelle la fonction, donc dans notre cas la personne. Pour les fonctions fléchées, le 10 est celui dans lequel la fonction est déclarée. Donc comme ma fonction est déclarée au niveau global, le 10 c'est le 10 global. Donc voilà, il faut bien comprendre les fonctions fléchées, comment elles fonctionnent, la différence dans la gestion du 10, et normalement ça ne devrait pas trop poser de problème. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.